Avant, j'étais anti-IA. J'étais contre les IA. Mais aujourd'hui, j'ai compris que les humains qui vont aller beaucoup plus loin, ce ne sont pas forcément les plus intelligents, mais c'est ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle en leur faveur pour pouvoir cheminer avec cela. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, mais en particulier d'une IA dont j'aimerais te parler. Il y en a énormément d'IA. Le commun des mortels, la plupart des gens connaissent ChatGPT. C'est très bien, mais c'est limité. Ça ne fait pas absolument tout. Aujourd'hui, c'est une vidéo sponsorisée, mais j'aimerais te parler d'une IA qui a plusieurs agents qui peuvent vraiment changer la donne. Si je te disais qu'avec cette IA, tu peux créer un site internet en moins de 10 minutes sans savoir coder ni savoir designer, ou tu peux faire des affiches, des posters sans avoir besoin de payer quelqu'un pour te faire ça, ou tu peux même en faire ton business, sinon aller beaucoup plus loin, commencer même à générer des tableaux Excel avec une seule intelligence artificielle. Et cette IA, ça s'appelle Skywalk.ai. Sans plus tarder, je vais pouvoir me mettre sur mon ordinateur, je vais te partager mon écran, on va commencer à voir cet outil, comment ça fonctionne, et tu vas voir, ça peut vraiment changer la donne. En 2026, tu dois apprendre à te servir de l'IA parce que les illettrés ne seront pas les gens qui ne savent pas lire et écrire, c'est plutôt ceux qui ne savent pas s'adapter face à l'innovation. Eh bien, c'est parti. Très bien. Maintenant, on est sur mon écran. La première chose à faire pour vraiment suivre ce tuto et pouvoir l'appliquer toi aussi, c'est que tu vas d'abord commencer par cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour atterrir sur la plateforme de Skywalk. Tu peux créer un compte gratuitement, ça ne te coûte rien, il n'y a aucun engagement et c'est 0 €. Tu crées ton compte et une fois que tu es connecté, moi je suis déjà connecté et j'ai un compte premium parce que je travaille aussi avec eux, ça c'est le petit avantage. Donc tu vas voir, une fois que tu es sur la plateforme, tu as plusieurs onglets. En français si tu es francophone, sinon tu mets en anglais si tu es un anglophone. Il y a beaucoup de langues et c'est accessible dans beaucoup de pays, donc ça c'est juste merveilleux. Donc là je regarde un petit peu, j'ai la page d'accueil, j'ai les nouveaux projets, les projets sur lesquels j'ai déjà bossé, il y a beaucoup. Donc ici on va dire finalement que j'ai différents agents. Je peux voir ici personnellement, il y a presque 7 agents que j'ai devant moi. Il y a un agent qui est général, qui permet de jouer le rôle de ChatGPT, tu lui poses des questions générales, il te répond rapidement. Il y a aussi un agent document si tu veux générer des PDF, il y a un agent qui est bien spécialisé. ChatGPT c'est général, mais là chaque agent est spécialisé dans son domaine. Il y a aussi l'agent diapositive, c'est presque mon agent préféré. Quand j'ai des présentations, des webinaires, même des présentations business, si je veux faire des slides, des diaporamas de manière très rapide, je passe par cet agent-là. Il me fait quelque chose de propre en lui donnant juste mes idées. Et même les images que je veux, je lui fournis. Il me génère quelque chose. J'ai aussi l'agent tableau. Donc ici, il peut te faire des tableaux Excel. C'est assez important parce que moi, en réalité, j'étais très bon à l'école. Mais j'ai raté quelque chose en particulier sur le chemin. C'était Excel. Avec un agent comme ça, je n'ai pas forcément besoin de maîtriser Excel. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'agent affiche. On va pouvoir s'en servir tout de suite. Et j'ai l'agent site internet pour générer les sites sans savoir coder. Tu lui donnes juste ton idée de site internet, ça te génère quelque chose. Mais non, sans plus tarder, je vais commencer par l'agent affiche. Je vais cliquer dessus et l'agent affiche va directement s'afficher ici. Si je veux l'agent document, je clique sur diapositive par exemple, l'agent diapositive va se positionner. Mais je veux commencer par l'agent affiche. Donc là, j'ai cliqué là-dessus. Je vais chercher un prompt. Je vais bien travailler le prompt parce que c'est hyper important les IA. C'est les prompts qui font toute la différence. Je vais lui donner toutes les informations et ensuite, on va voir comment il peut me générer une affiche. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a quelques semaines, on devait lancer une campagne ici dans l'entreprise et on a confié en fait la mission à un graphiste de nous générer une affiche. J'ai attendu encore et encore plus de 2 semaines pour qu'il me livre finalement une affiche parce qu'il avait je sais pas quoi à faire ainsi de suite. Finalement, moi j'ai eu le déclic de me dire en fait pourquoi j'attends. Il est à un moment temps, soit que je le confie à quelqu'un d'autre, soit que je puisse m'en charger. J'ai décidé finalement de commencer à utiliser Skywalk, de commencer à me dire je sais que j'ai un abonnement là, je peux essayer, peut-être que ça peut donner quelque chose. Et c'est là que j'ai fait l'affiche. C'était pas parfait, mais au moins moi de ma petite expérience, j'ai pu avoir quelque chose pour qu'on puisse avancer parce que mieux vaut quelque chose d'imparfait que quelque chose de parfait qui ne se fera jamais. Donc, cliquons sur l'agent affiche et ensuite ici, je vais prendre le prompt que j'ai pris parce que c'est hyper important les prompts. Je lui mets le prompt ici. Je lui dis quoi? On va lire le prompt ensemble. Objectif, créer une affiche professionnelle et impactante pour promouvoir un webinaire en ligne sur l'art oratoire. Instruction visuelle. Supprime automatiquement l'arrière-plan de la photo que je vais te fournir. Détourer proprement la personne, rendue nette et professionnelle. Placer la personne sur un fond moderne, élégant, captivant. Utiliser un style visuel inspirant, la confiance, la prise de parole, le leadership, ainsi de suite. Palette de couleurs sobre et premium. Exemple noir, bleu profond, blanc, touche dorée ou violette. Ça, c'est vraiment les indications que je lui donne. Je descends encore, je lui donne le format, les informations, l'heure à laquelle ça se fait, le jour, est-ce que c'est gratuit. Je lui donne même les call to action. La dernière chose maintenant que je vais faire ici, c'est que je vais glisser finalement la photo. Donc, je vais réduire mon écran.
Donc voilà, j'ai mis toutes les indications. Là maintenant, j'agrandis mon écran. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Entrée et on va voir comment la magie va s'opérer. Là, il a tout le script, tout le prompt. Il va commencer maintenant à travailler. Votre question a été reçue. Skywalk est en train de réfléchir pour vous donner une réponse complète et précise. Maintenant, on va observer comment il peut générer et en combien de temps. Ça aussi, c'est assez important. Ok, super. Donc voilà maintenant qu'est-ce qui vient de se passer. C'est quand même fascinant. Donc j'ai attendu à peu près 3 minutes pour que ça puisse me générer ça parce que ça fait du coding. Voici ensemble l'affiche qu'il m'a générée. Ce n'est pas parfait, mais je peux modifier tout ça avec lui. Ce que je vais lui dire finalement, parce que là il a pris ma photo avec ma chemise, mon costume, ma cravate, mais je sens que lui là, je suis plus beau que lui ou bien c'est l'inverse. Vous allez me dire ça après. Mais si je zoome, il y a une petite ressemblance, mais c'est pas moi ça. Il a déjà les contours carrés. Moi mes contours sont pas aussi carrés. C'est juste ça qu'il faut changer. Maintenant je peux décider de cliquer modifier. Je peux lui dire la photo c'est pas moi, remets plutôt cette photo à la place. Sinon je trouve que l'affiche elle est très propre. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser rapidement, facilement, sans avoir besoin d'attendre le graphiste qui va mettre des heures et des heures à pouvoir me fournir ce que je veux. Donc ici je peux encore rentrer dans la discussion avec lui ici. Je lui dis modifie ça pour moi, captiver, convaincre. Ça c'est très bien, c'est très propre, j'ai rien à dire. Parler avec impact, il a répété ça 2 fois. Je peux lui dire par exemple d'enlever cette répétition, de mettre mon slogan ici avec les mots. Tu peux changer les mots, tu peux soigner les mots. Sinon je peux lui dire ici savoir manier les mots, c'est savoir manier les cœurs. Ou sinon, parler comme un pro. Je peux juste mettre ça ici. 11 janvier 2026 à 19h, 100% en ligne, gratuit, sur inscription. Inscription gratuite, place limitée. Là, il a rajouté ça en termes de call to action. Je trouve que l'affiche est très propre. Toute cette partie-là est bien. Maintenant, je vais juste m'amuser à corriger avec lui en lui disant, je vais te donner une autre photo et je veux absolument que tu utilises cette même photo sans trop la modifier, juste l'arrière-plan. Mais la photo doit être moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux changer d'autre ici? Parler avec impact, captiver et convaincre. Je vais lui dire de changer ça, de mettre plutôt parler comme un pro. Et il va pouvoir me rendre ce résultat-là. Ça, c'est le premier tuto. Mais tu vois quand même que le fait de te spécialiser en tant que confectionneur, entre guillemets, tu fais des affiches. Si tu sais pas utiliser Photoshop, tu as aussi une IA qui peut te permettre, tu payes un abonnement mensuel. Lui, te permet de faire autant que tu veux. Donc, voici la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, ça va être peut-être la génération d'un site web que tu vas pouvoir faire sans savoir coder ni designer quoi que ce soit. Tu peux cliquer ici et directement, il va se mettre en tant qu'agent site web. Je vais chercher un prompt, je vais lui donner et je vais voir comment il peut me créer un site web, peut-être dans le même domaine en particulier. Je vais chercher le prompt et c'est parti. Je vais sur ChatGPT, sinon je pouvais même le faire aussi dans général de Skywalk. Je demande à ChatGPT de me donner un prompt bien adapté que je peux donner à Skywalk pour pouvoir me générer un site web en fonction de mes besoins. Là, il m'a donné le prompt, je retourne sur Skywalk, j'ai cliqué sur l'agent site web et je vais lui donner le prompt. J'ai pas donné d'image cette fois, j'envoie ça directement et je vais voir comment il peut travailler pour me générer un site web. Là, il est 11h40 pendant que je suis toujours en train de faire cette vidéo. On va voir en combien de temps il peut me générer un site web et à quoi ça va ressembler. Super, mon site il est prêt. Quand je l'ai lancé, il était 11h40. Là, il est exactement 11h44, comme tu peux le voir ici. Donc ça m'a mis 4 minutes pour tourner afin de me proposer quelque chose. On va pouvoir l'analyser ensemble. Là, je peux fermer ici. Eloquence 2.0, j'ai les onglets que je l'ai demandé, coaching, formation, contact. Commencez. Eloquence 2.0, parler comme un pro, développer votre art oratoire et transformer votre communication. Maîtriser les techniques des grands orateurs pour captiver, convaincre et inspirer votre audience. Commencez dès maintenant, voir la démo. Plus de 500 élèves formés. Je pense qu'il a même fait des recherches parce que ça, c'est pas très loin du nombre de personnes qu'on a formées. Année d'expérience, 10 ans. Non, j'ai pas 10 ans d'expérience encore. J'ai exactement 8 ans d'expérience bientôt. Notre mission, transformer votre façon de communiquer pour permettre de parler, convaincre et captiver comme un véritable professionnel. Je trouve ça fascinant parce qu'en fait, il est connecté directement à Internet aussi. Je vais dans l'onglet coaching pour voir qu'est-ce qu'il a proposé. Coaching personnalisé. Développer votre éloquence avec un accompagnement sur mesure. Bénéficier d'un coaching individuel adapté à vos objectifs pour transformer votre communication et révéler votre potentiel oratoire. On dit analyse personnalisée de votre art oratoire, technique avancée, gestion du stress, travail nanana. En tout cas, il y a tout type de prix. Moi aussi, pareil, c'est chez moi, c'est la même chose. Prêt à transformer votre communication, j'adore. Je pense que je devrais même adopter ce site-là. Et tu peux cliquer sur éditer. Sauf que moi, j'ai pas grand-chose à modifier ici. Honnêtement, à part y mettre un peu de ma personne. C'est-à-dire, je peux ajouter l'onglet qui suis-je ici. Je le modifie ici, je lui demande tout ce que je veux ou je clique sur éditer. Quand tu cliques sur éditer, tu peux juste faire un truc comme ça. Tu lui dis
ok, change ça, mets ça, tu mets les tarifs, après tu connectes les moyens de paiement et tu as un site internet. En quelques minutes, ça m'a pris 3 minutes pour générer ce site-là grâce à Skywork. Et ça, c'est la troisième fonctionnalité dont je te parle. Il y a d'autres fonctionnalités comme les diapos, ça c'est encore 10 fois plus facile. Et je te montre une dernière fonctionnalité qui va être les tableaux Excel. Et ensuite, je te laisse explorer tout ça tout seul. Je demande à ChatGPT de me générer un prompt pour qu'il puisse faire un travail très professionnel. Tout ce que vous voyez, ça part des prompts parce que les prompts sont hyper importants avec les IA. Si tu donnes un prompt de merde, malheureusement, il va te faire un travail de merde. Et si tu donnes un prompt très pro, il te fait aussi un travail très professionnel. Donc là, je suis dans l'agent tableau. Je vois déjà des exemples de tableaux qui sont juste en bas ici, rien qu'en défilant. Là, je scrolle ici mon prompt et je lui envoie. Qu'est-ce que je dis? Je dis crée un tableau Excel complet et professionnel pour le suivi des dépenses d'un grand événement, concert éducatif, conférence organisé avec des intervenants, artistes et sponsors. Contexte du projet. Organisation d'un grand concert éducatif mêlant art oratoire, éducation, performance scénique avec invités, artistes, conférenciers, public important et recherche de sponsors. Tout ce dont on peut avoir besoin pour faire un tableau Excel m'a tout fourni ici dans l'imagination que je suis en train de faire un concert, un grand concert éducatif, notamment ce qui va se passer en Guinée prochainement ou sinon à Paris prochainement vers les septembre. Donc il va tout me générer et moi je vais avoir une idée de qu'est-ce que je peux mettre dedans. Après finalement si tu veux changer ça, tu as juste à modifier les chiffres. Après tout s'adapte finalement et tu as un tableau exploitable que tu peux mettre dans n'importe quel document. Super, là ça m'a pris à peu près exactement 2 minutes pour qu'il puisse me générer ça après avoir tout codé. Donc là je peux retrouver le document Excel. Il m'a mis quoi? Catégorie de dépenses, poste de dépenses, description, coût estimé, écart, statut, responsable, sponsor, commentaire. Tout ce qui est location de salle, assurance d'événements, sécurité, autorisation administrative, nettoyage, ça c'est dans logistique et lieu. Ensuite, technique et production, tout ce qui est sono, éclairage, scène, écran LED, captation vidéo, tout ça c'est dans technique et production. Tout ce qui est billets d'avion, hébergement, frais de déplacement, tout ça c'est dans transport et hébergement. Ensuite, tout ce qui est affiches, flyers, réseaux sociaux, publicité, vidéos promotionnelles, relations presse, ça c'est dans communication. En fait, il m'a catégorisé tout ça et il m'a mis les tarifs estimatifs. Allez, je vais m'amuser juste à voir les prix. Intéressant. Donc là, il m'a mis location de la salle 3500 €. Ah, ça dépend, on est où hein? Prochaine conférence, celle de Paris. La salle, elle est louée à 20 000 € pour une salle de 1000 places. Et c'est même pas dans Paris, c'est vraiment aux portes de Paris. Ensuite, on a quoi? Assurance événement, 800 €. Sécurité, 1200 €. Autorisation administrative, 450 €. Nettoyage, 300 €. Ensuite, sonorisation, 2500. Ouais, c'est à peu près les mêmes tarifs hein, parce qu'il te met un tarif, après il rajoute. Donc là, j'ai un tableau Excel. Je peux cliquer ici pour télécharger directement. Ou sinon, je peux cliquer sur éditer pour commencer à modifier ça. Ou sinon, je peux juste m'amuser ici à mettre ce que je veux qu'il modifie dedans. Je peux lui dire non, l'hébergement, ça ne coûte pas ça, ça coûte ça. Sinon, je peux moi-même changer les chiffres. Comme ça, le résultat total va toujours correspondre. Donc, au total ici, je sais pas s'il m'a mis un total. Normalement, on a un total ici de 51 600. Je ne me souhaite pas ça. Pardon. En tout cas, il a fait un coût estimatif de 51 620 € pour l'organisation du concert éducatif, du prochain concert éducatif. Mais quand on fait ça, c'est que c'est vraiment un très grand événement parce que parfois, il y a des événements qui peuvent coûter plus que ça. Donc, voilà un peu tout ce que je voulais te montrer. Il y a énormément d'IA. Il faut juste savoir qui fait quoi et où ça peut te mener. Voici Skywork.ai. Je te mets le lien dans la description pour commencer à tester. Il y a une offre en ce moment. Tu cliques là-dessus, tu peux prendre des abonnements premium pour commencer à profiter de tout ça parce que tu as quand même des crédits. Si tu es en version gratuite, tu ne peux pas bénéficier de tout ça. Mais en version payante, si tu payes selon les abonnements, tu prends ce qui est dans tes budgets et tu peux commencer à explorer tout le potentiel de l'IA. Tu n'es pas en concurrence avec l'IA. Tu utilises ton cerveau dans la bonne utilisation aussi de l'IA et tu peux faire des merveilles. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ça jusqu'à la fin. Si tu connais quelqu'un d'autre qui serait intéressé à comprendre cette IA, à commencer à s'en servir, c'est une vidéo sponsorisée bien évidemment, mais au moins ça peut servir à certains d'entre vous. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours, c'était Karamou. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.